Bonjour à tous et bienvenue sur Vite TV. Et aujourd'hui, je voudrais rapidement partager avec toi une expérience que j'ai vécue cette semaine. Ça va aller assez vite. Et mon but, c'est de démontrer vraiment l'importance de prendre l'habitude de dégager du temps devant la face de Dieu. Vous savez, j'ai fait beaucoup de vidéos sur cette chaîne sur le thème de la recherche de Dieu, chercher Dieu. La parole de Dieu nous dit que Dieu cherche, du moins il regarde du haut des cieux pour voir s'il y a un homme qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Chercher Dieu, c'est vraiment passer du temps devant sa face pour comprendre ses process, pour comprendre sa volonté, le plus souvent à notre égard. Et c'est là-dedans vraiment qu'il y a notre vie en fait. C'est là-dedans qu'il y a tout. C'est là-dedans qu'il y a la force. C'est là-dedans qu'il y a la révélation. C'est là-dedans que tu te retrouves transfiguré. C'est là-dedans que tu te retrouves à vivre des expériences surnaturelles avec Dieu. C'est là-dedans que tu as des expériences de guérison, des expériences de restauration de ton âme. C'est là-dedans que tu découvres Dieu dans une dimension que tu n'avais jamais imaginée. Vous voyez? Donc, moi, je peux dire que j'ai cherché Dieu parce que, bon, ceux qui me suivent régulièrement savent que j'ai l'habitude de chercher Dieu pour tout ce que j'entreprends, grand comme petit ou moyen, même pour décider de quel sujet j'allais aborder aujourd'hui. J'ai cherché Dieu, j'ai prié. À chaque fois, avant de publier, je vais demander au Seigneur, Seigneur, de quoi est-ce que tu veux que je parle? Voilà. Donc, c'est ma façon d'être, parce que Jésus aussi disait toujours que ma nourriture, c'est de faire la volonté du Père. Donc, cette semaine-là, donc c'était au milieu de semaine passée, ou cette semaine, je ne sais plus, peu importe. Mais toujours est-il que on devait être le mercredi. J'ai eu à cœur de me tenir devant le Seigneur pour chercher Dieu parce que j'avais une émission à tourner avec mon mari. Au départ, je voulais tourner une émission dans le cadre de l'église. Et c'était sur un sujet quand même assez que je n'ai pas l'habitude d'aborder. Donc vraiment, j'avais besoin d'entendre le Seigneur et de faire une recherche également de versets bibliques là-dessus. Donc ça faisait, là je devais être à la 4e ou à la 5e fois devant le Seigneur par rapport à ce sujet. Parce que je voulais qu'il m'inspire, qu'il me donne l'orientation de comment est-ce que ce sujet allait être abordé et également qu'il me donne les points en particulier que je devais aborder. Vous voyez? Donc, il y a eu plusieurs fois, comme je vous le dis, où je suis allée devant le Seigneur parce que je voulais qu'il me parle, je voulais qu'il m'inspire. Et il ne s'est rien passé. Et pourtant, dans ces fois-là, il y a eu des moments où j'avais dégagé à peu près, on va dire, 1 heure où j'étais disponible devant le Seigneur pour qu'il me parle, mais rien. Donc, je commençais à être un petit peu embêtée parce que j'avais vraiment ça à cœur et je savais que le Seigneur voulait que j'aborde le sujet. Donc, ce mercredi, c'était mercredi ou mardi, je ne sais plus. Donc, en début d'après-midi, je m'installe devant le Seigneur et j'avais toute mon après-midi. Par la grâce de Dieu, ce jour-là, j'avais toute mon après-midi parce que la seule et unique raison pour laquelle je ne me dispose pas souvent, même pour toute la journée devant Dieu, c'est à cause du nombre des occupations. Comme quoi ces occupations-là nous empêchent vraiment d'être bénis. Parce que quand tu mènes pas une vie équilibrée, la Bible nous dit dans 1 Pierre 4:8, mener une vie équilibrée afin d'être disponible pour la prière. Ce qui nous empêche de passer beaucoup d'heures devant le Seigneur, souvent c'est les occupations. Vous voyez, et moi je suis particulièrement occupée. Donc ce jour-là, je me mets devant le Seigneur, je m'assois par terre parce que j'étais vraiment en mode, voilà, j'ai toute l'après-midi. Mais j'avoue que je pensais que ce que le Seigneur allait me donner allait se passer en maximum 1 heure. Je me suis dit, bon, 30 minutes, 1 heure, il va. Parce que j'avais quand même commencé à rédiger. J'avais quand même des idées concernant ce sujet-là. Mais je vous assure, mes bien-aimés, quand je me suis installée devant le Seigneur, j'ai reçu un téléchargement. Vraiment, je ne sais pas si le Seigneur m'a déjà parlé pendant autant de temps. Pendant au moins 3 à 4 heures. J'arrêtais pas d'écrire. Et les inspirations que je recevais, c'était juste incroyable. Des choses, je sais qu'elles ne peuvent pas venir de moi. Il n'y a aucune chance que ces choses-là viennent de moi. Donc, j'ai écrit. Et j'entendais le Saint-Esprit m'orienter, me donner des orientations. J'entendais des versets bibliques. Et quand j'allais chercher ces versets bibliques, j'en trouvais d'autres qui étaient parallèles, auxquels je n'avais jamais fait attention et que le Seigneur avait décidé de décrypter à mes yeux. Donc, c'était une expérience incroyable, une expérience inimaginable. C'était un moment tellement intense, un moment tellement riche, un moment tellement bénissant. Et je vous assure que quand j'ai terminé de rédiger ce que j'avais rédigé, c'était plus de quoi? C'était au moins 26 pages. Je me suis dit non, là, là, on peut plus faire une émission. De toutes les façons, j'ai entendu dans mon esprit que là, ce n'est plus une émission, là. C'est un atelier, en fait. C'est un atelier que vous allez faire avec ce sujet. Parce que moi, au départ, mon projet, c'était ma pensée, en fait, c'était de faire une émission de maximum 10 minutes. Vous voyez?
Mais là, quand j'ai vu le contenu de ce que le Seigneur m'avait donné, j'ai compris que ce n'était plus du tout qu'une émission, c'était au moins un atelier. Vous voyez? Donc, j'ai bien tout noté. Et en plus de cela, le Seigneur, j'entends une pensée, je pense que c'est vraiment, elle venait du Seigneur, qui me dit qu'il faudra en faire un e-book. Parce que c'est un sujet qui est tellement important, qui porte sur le service de Dieu. Parce que le service que nous apportons à Dieu, c'est comme une offrande. Il y a tellement de gens qui servent Dieu avec beaucoup d'énergie, beaucoup de, on va dire, de temps. Ils y mettent beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Mais leur service, leur offrande de service n'est pas agréée par Dieu. Parce que quand tu regardes, considère le cas de Caïn et Abel. Bon, je ne vais pas commencer à rentrer dans le sujet. Bref. Juste pour vous dire que il y a tellement de choses qui font qu'on offre à Dieu et il n'agrée pas notre service. On peut offrir à Dieu sans qu'il agrée notre service. Mais c'est des choses incroyables, mais qui sont indispensables à savoir. Donc, j'ai à cœur à ce moment-là, j'entends également qu'il faut que j'en fasse un e-book qui va être gratuit. Donc, je reçois toutes ces pensées-là comme ça. Mais la raison pour laquelle je partage le sujet avec toi aujourd'hui, c'est que à la suite de cela, de ce moment-là, j'ai commencé à méditer. Je me suis dit, ah, vraiment, cette histoire-là. J'ai compris pourquoi toutes les autres fois où je m'étais tenue devant le Seigneur en lui demandant de me parler, il ne l'avait pas fait. Pourquoi? Parce que toutes ces fois-là, j'avais maximum 1 heure ou 1 h 30 devant Dieu. Donc, je me tenais devant le Seigneur pour prier. J'avais beau prier, j'avais beau dire Seigneur, j'avais beau prendre la parole. Parce que des fois, tu prends la parole et le Seigneur commence à te parler au travers de la parole et puis ça s'enchaîne. Mais là, rien. Ça s'est passé au moins 4 fois. Je vous assure, ce n'est qu'au bout de la 5e fois, comme je vous le dis, quand j'ai eu tout mon après-midi que le Seigneur m'a parlé, j'ai compris que la raison pour laquelle il ne m'avait pas parlé les autres fois, c'est que je ne disposais pas d'assez de temps. Je ne disposais pas d'assez de temps. C'est pour te dire, mon frère, ma soeur, pour toi, tu penses que tu cherches Dieu, c'est-à-dire que le temps que tu consacres au Seigneur, là, le temps que tu passes devant sa face pour le chercher, la raison fort probablement pour laquelle tu ne reçois pas encore de retour, c'est que le Seigneur a tellement de choses à te dire. Il a tellement de choses à te dire que ça ne peut pas tenir dans le laps de temps que tu lui consacres, soit le matin avant d'aller au travail ou bien, je sais pas, le soir, en tout cas dans tes heures de prière. Je sais pas si tu saisis ce que je suis en train de dire. Très souvent, et même trop souvent, les vases que nous présentons au Seigneur sont trop petits, ils sont trop minuscules, ils sont trop étroits pour pouvoir contenir ce que Dieu veut déverser dans nos vies. Non, mais c'est quelque chose d'incroyable. Je vous assure que cette expérience, ça m'a fait tellement réfléchir, tellement réfléchir. Donc, je me suis dit, j'ai fortement eu à cœur de le partager avec toi et de t'encourager, mon frère, ma sœur, à devenir plus que jamais un chercheur de la face de Dieu, à devenir une personne qui décide de disposer le plus de temps possible qu'il peut, bien qu'elle peut, devant le Seigneur. Mon frère et ma soeur, il faut faire comme mon mari. Des fois, tu peux prendre des week-ends, c'est-à-dire tu prends des jours au travail, juste parce que tu veux rester devant la face de Dieu. Parce que c'est vrai que, surtout pour nous qui sommes ici dans ces pays, en Occident, on travaille tellement, on travaille comme des machines. On travaille comme des machines, on n'a même pas le temps de s'arrêter. Vous voyez? Donc, il faut faire très attention. Et c'est un véritable obstacle. Ce n'est pas que le Seigneur ne veut pas nous bénir ou bien qu'il ne veut pas nous guider. Mais c'est que, comme je te le dis, les vases que nous lui présentons sont trop étroits. On n'a pas assez de temps pour le Seigneur. On n'a pas assez de temps devant sa face. Et malheureusement encore, la plupart des gens ne connaissent pas la communion avec le Saint-Esprit. Parce que c'est vrai que même quand tu n'as pas beaucoup de temps à consacrer le matin dans la prière ou le soir dans la prière devant le Seigneur, si tu as une vie de communion, c'est-à-dire tu cultives la continuité, comment je peux dire, ta connexion avec le Saint-Esprit, en fait, elle est permanente. Tu vis dans le prier sans cesse. C'est-à-dire jamais déconnecté. Tu es toujours en train de parler avec Dieu. C'est-à-dire avant d'entreprendre quoi que ce soit, tu vas le consulter. Il y a des gens qui ne connaissent même pas cette dimension. Mais pour aujourd'hui, mon frère, ma soeur, par les compassions de Christ, je voudrais t'encourager à trouver le moyen de disposer plus de temps devant ton Dieu. Trouve le moyen. Des fois, si tu peux pas prendre de jours au travail, tu peux décider, quand tu rentres le soir, tu t'enfermes, tu bloques. C'est-à-dire que si tu es rentré, je sais pas, on suppose que tu rentres à 18 h, le temps de prendre ta douche, de te restaurer et tout, tu t'enfermes. Tu te mets devant le Seigneur, même si tu n'as pas de programme, commence à adorer, selon ce que l'Esprit te conduit, selon ce que l'Esprit te conduit à faire, tu peux commencer à méditer la parole. Mais il faut que tu sois en mode, Seigneur, je t'attends. Seigneur, je t'attends. Parle-moi, inspire-moi. Et puis si à un moment donné, tu sens un téléchargement, tu sens des pensées qui brûlent, des pensées brûlantes et surtout furtives monter dans ton cœur,
sache que le Seigneur sera déjà en train de te parler. Et quand tu prends ce genre de moment-là, il faut avoir un stylo. Il faut avoir de quoi noter, un stylo et une feuille. Ou alors un téléphone. Moi, souvent, j'ai mon téléphone et je prends toutes les notes. Je note tout ce que j'ai à noter sur les notes. Pardonnez la répétition. Donc, c'est comme ça que je procède. Et je vous assure que je vis des moments incroyables. Je vis des moments extraordinaires. Je vous assure. Et moi, j'ai décidé de faire encore davantage d'efforts. C'est vrai que j'en fais déjà, mais j'ai décidé de faire encore davantage d'efforts pour avoir ces moments-là. C'est vrai que ça devient de moins en moins évident avec toutes les responsabilités que j'ai. Mais je peux vous assurer, mes bien-aimés, que pendant qu'on est dans les activités, pendant qu'on est en train de gérer beaucoup de choses à la fois, on passe à côté de choses que le Seigneur voulait faire, de révélations qu'il voulait nous accorder, des révélations souvent qui peuvent conditionner notre délivrance, de révélations qui peuvent conditionner de puissants déblocages dont nous avons besoin pour notre vie. Il dit dans sa parole, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi, je te montrerai la voie à suivre. Mais mon frère, ma sœur, c'est dans sa présence que tu reçois ces clés. C'est dans sa présence que tu reçois ces solutions. C'est dans sa présence, mais à condition que tu puisses dégager le temps qu'il faut. Parce que si tu es quelqu'un qui est toujours en train de courir, tu es toujours en train de courir, quand tu te tiens devant le Seigneur, c'est vraiment pas plus de 30 minutes. C'est compliqué. Parce que le Seigneur a des choses à te dire. La plupart du temps, il a des tonnes de choses à nous dire. Je crois que c'est notre plus grand manquement, en fait. Notre plus grande faute. Parfois, c'est pas tellement voulu, tu vois. Mais le fait est que le Seigneur nous cherche. Il nous veut dans sa présence. Il veut qu'on sacrifie parfois des loisirs qui sont secondaires, des activités qui sont secondaires, des sorties qui sont secondaires, des conversations téléphoniques qui sont secondaires pour nous tenir devant sa présence. Et c'est pour ça que la Bible nous dit que Dieu cherche un homme intelligent, un homme qui cherche Dieu. Aux yeux de Dieu, un homme intelligent, ce n'est pas un homme comme je l'ai partagé dans une prédication que j'ai apportée dans mon église récemment, qu'un homme intelligent aux yeux de Dieu, ce n'est pas un homme qui a été à l'université de Harvard, ce n'est pas non plus un homme qui est l'auteur d'une grande invention scientifique. Mais un homme intelligent pour Dieu, c'est un homme qui cherche Dieu, un homme qui fait de la recherche de Dieu sa priorité, un homme qui fait du fait de disposer des heures devant le Seigneur et même des jours devant le Seigneur une priorité. Parce que c'est pendant que tu le fais que le Seigneur déverse dans ton vase, qu'il te fait des révélations qui vont vraiment qui vont t'ouvrir l'intelligence, qui vont te faire comprendre des choses, qui vont te faire grandir spirituellement, qui vont te faire augmenter en stature spirituelle. Il te donne des clés qui vont te libérer. Donc, mon frère, ma sœur, j'ai dit que je n'allais pas être longue. C'était simplement pour t'encourager à payer le prix vraiment de créer du temps pour que tu puisses te retrouver devant le Seigneur de manière à ce qu'il déverse tout ce qu'il a déversé dans ta vie. Parce que mon frère, ma sœur, le Seigneur a des choses à te dire. Le Seigneur a des révélations à te faire concernant ta propre destinée. Voilà. Et ce sont des révélations qui vont te mener tout droit à ta libération. Des révélations qui vont te mener tout droit à ta vraie vie. Parce qu'il dit dans sa parole que ses plans pour toi, et pour moi d'ailleurs, c'est des plans de paix et de bonheur. Le Seigneur veut te révéler ces choses. Il veut te révéler ces choses. Mais il te cherche dans sa présence. Il ne te voit pas. Il te cherche dans sa présence, ma sœur, mon frère. Il ne te voit pas. Donc, mon frère, mes bien-aimés, mes sœurs également, je vous encourage véritablement à payer le prix qu'il faut, à sacrifier ce que vous savez que vous devez sacrifier pour passer davantage de temps devant sa face. Je vous assure que cette expérience que j'ai vécue là, ça m'a fait quelque chose. Je me suis dit, waouh, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent, oui, mais je vais devant le Seigneur, je prie, il ne me dit rien. Mais le temps que tu passes devant lui là, c'est tellement insignifiant. Tu vois? Et il y a aussi cet aspect de, non seulement le temps que tu lui consacres est très restreint, mais en plus, quand le Seigneur te regarde, il sait que tu es là juste parce que tu veux une réponse de façon ponctuelle. Si tu as ta réponse, le Seigneur voit peut-être que tu vas plus revenir dans sa présence. Non, non, il faut être entier. Il faut être vraiment quelqu'un qui est rempli d'une grande soif, quelqu'un qui veut vraiment connaître Dieu, quelqu'un qui veut vraiment aller loin avec le Seigneur. Et cette mentalité-là, prie pour cela, si nécessaire. Mais sois quelqu'un qui passe du temps devant la face de Dieu. Les hommes de Dieu qui ont accompli des choses incroyables, c'était des gens qui passaient du temps devant sa face. Donc toi également, si tu veux entrer dans ta vraie vie, vivre ta destinée, vivre ce que le Seigneur a pour toi, je t'encourage à faire de même. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec toi. Mon frère, c'est ce que je voulais partager avec toi, ma sœur. Le Seigneur t'attend dans sa présence. Le Seigneur t'attend dans sa présence. Et quand tu vas te décider à te mobiliser devant sa face, mon frère, ma sœur, tu vas pas en revenir de ce qui va se passer. Ça, c'est la promesse que je te fais au nom de Jésus. Parce que le Seigneur veut te bénir. Le Seigneur veut te faire entrer dans ta vraie vie. Le Seigneur veut faire de toi une personne qui brille. Parce qu'il dit que nous sommes la lumière du monde. Il veut
que ta vie donne envie. Il veut vraiment que ta vie puisse servir de panneau publicitaire pour son royaume. Mais pour cela, tu as besoin de ses instructions. Et ces instructions se trouvent devant sa face. Donc vraiment, une fois encore, puisses-tu décider aujourd'hui de trouver le moyen de disposer de beaucoup de temps devant le Seigneur, de lui créer du temps en fait, de créer du temps devant sa face. Voilà. Et comme je n'arrête pas de le dire, c'est vraiment à ce prix-là que tu vas pouvoir être grandement, puissamment béni, inimaginablement béni et que tu vas entrer dans ta vraie vie. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec toi. Je vais m'arrêter là. Je t'encourage à mettre un like si tu as aimé cette vidéo et surtout en commentaire et bien évidemment à partager cette vidéo parce qu'ils sont très nombreux qui ont besoin d'entendre cette vérité. Et pour terminer, abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Je vais m'arrêter là. Je te souhaite d'être fortifié et je te dis à très bientôt sur Vie TV.